Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bel été et un beau mois d'août en l'occurrence. Donc je reviens vers vous pour faire les horoscopes du mois de septembre pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. On va voir ce qui se passe pour nous tous pour ce mois de septembre. Alors, j'espère que le son sera mieux. J'ai adopté à nouveau pour un petit casque oreillette. Beaucoup ont eu des soucis de son. Le mois dernier, non, pas trop au mois d'août. C'était surtout juillet. C'est vrai qu'avec la musique, vous n'aviez pas trop de son. Ok, donc en août, j'ai rectifié tout ça et ça c'est bien goupillé, comme on dit. Voilà, là on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour novembre. On va prendre l'oracle G. Le Béline Angèle pour le sentimental, le love. Et on va peut-être prendre le Sweetness, le normand aussi. Pour compléter les cartes, pourquoi pas. Allez. Pour les horoscopes du mois de septembre. Allez. Pour les horoscopes du mois de septembre pour l'ensemble de cette chaîne YouTube. Je remercie tous les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Qu'est-ce qui est tombé pour nous? L'ancrage. Et par rapport à une situation où vous avez été dupé, escroqué, quelqu'un qui a usé de sa malignité envers vous. Il semblerait que il y a un ancrage, une situation de stabilité qui arrive pour vous. Et pour moi, pour tout le monde, hein, ces deux cartes, ça parlera à tout le monde. Puisqu'elles sont tombées, je les lis. Donc, pensez qu'il peut arriver une stabilité sur un problème aussi lié au travail. Parce que la carte du renard, c'est le travail. C'est la carte du travail. Enfin, certains vont retrouver cette stabilité par rapport à leur travail. Où tu retrouves du boulot, peut-être pour certains. Vous verrez bien. Hein, en tous les cas, stabilité, besoin d'ancrage pour certains, quelque chose auquel vous vous attachez aussi, c'est une possibilité avec l'ancrage. Vous avez besoin de vous rattacher à quelque chose, vous accrocher à quelque chose, je dirais plutôt. Et l'ancrage montre vraiment, pour le travail, la stabilité et le contrat de travail. Hein. C'est vraiment pour certains du travail, du boulot qui sera là concret. Allez, on va y aller. C'est parti. Allez, on continue pour les vierges pour ce mois de septembre 2025 pour voir ce qui se passe pour vous. Le bouquet, quelque chose de bénéfique qui pourra arriver. Elle est tombée, je vous la garde. Alors, dans le général, on va rajouter 2. Et on va prendre l'oracle roux. Oh, oh, oh. Allez, pour les vierges, ah bah dis donc, qu'est-ce qu'elles ont ces cartes? Elles veulent tous se retourner. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que tu as à me donner pour le mois de septembre 2025, s'il te plaît? J'ai oublié de mettre pour le professionnel, pour les vierges, pour le professionnel. Après, vous savez que des fois, ça peut revenir dans la lignée du haut, le professionnel quand même. Hein. C'est parce que vous avez besoin de l'entendre. Allez, pour le sentimental, le love des vierges. Pour le sentimental, le love des vierges. Pour le sentimental, le love. Qu'est-ce qui va se passer
pour toi. Allez, on va voir ce qui se passe maintenant pour toi. Pour ce mois de septembre. Allez, la première lignée, qu'est-ce qu'on a? Alors, il semblerait que tu aies subi des complications, que tu vas subir des complications sur un problème, quelque chose qui t'a marqué. Ça peut être un événement qui t'a laissé des traces, qui t'a marqué. On va voir à côté. Alors, là, c'est l'affectif, ta relation. Alors, tu as subi des peines ou des traumas. Pour aller vers une relation, pour certains, il y a le passé qui peut vous empêcher d'aller vers cette union. Alors, il est possible que vous rencontrez quelqu'un, hein, parce que là, ça peut être l'âme sœur que vous allez rencontrer, mais qu'il y a le passé qui peut vous amener des doutes sur cette relation avant la troisième carte. Bon, sachez que là, on vous donne la sincérité, c'est une personne sincère qui arrive à vous. C'est peut-être des peurs du passé. Ça peut être quelqu'un de proche qui est à côté de vous, qui vous soutient par rapport à ce trauma que vous avez, enfin, ces événements marquants. On va voir la quatrième carte. Et on a une négociation, quelqu'un qui vous tend la main. Là, ça peut être un ami qui vous aide à surmonter tout ça, ou ça peut être un thérapeute. On vous conseille d'aller voir un thérapeute pour vous aider. Ok ? Voyez dans quelle conjoncture vous vous trouvez par rapport à une relation qui a pu être problématique ou marquante. Voilà. À vous de voir où se situe le problème là. Sachez qu'on peut arranger les choses ou via thérapeute ou quelqu'un qui vous tend la main, un ami qui vous aide vraiment à faire face à cette situation problématique. Maintenant, on va continuer. Vous allez retrouver une stabilité, l'ancrage est revenu encore pour vous aussi. Rappelez-vous, c'est les deux cartes qui étaient tombées. Hein, l'ancrage et le renard. Usez de votre magnanimité ou attention, une personne fourbe autour de vous. Écoutez, vous allez retrouver une stabilité par rapport à cette situation que vous avez pu subir. Ok. Quelque chose qui vous a peiné, tourmenté, vous avez eu un lourd fardeau sur votre dos, peut-être même avez-vous subi cette tristesse, cette perte qui vous aurait chagriné. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe qui est parti aussi, peut-être. C'est une possibilité pour certains. Maintenant, ça peut être des peines, des tourments que vous avez subis. Sachez que les choses vont muter. Hein, la stabilité va revenir. Après, la carte de l'ancrage, c'est une situation auquel vous attachez peut-être, ça peut être une relation auquel vous êtes attaché, bien sûr, mais ça peut être aussi que vous restez accroché à cette situation et auquel il faut vous dégager de cette situation. Hein. Voyez ce qui se passe de votre côté. On fait preuve de discernement, si ça ne vous correspond pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Par contre, n'oubliez pas, le bonheur peut arriver. Une surprise peut arriver, une proposition bénéfique peut arriver au mois de septembre. Et si on pouvait me donner une carte supplémentaire pour cette proposition, ce bonheur parfait. Si vous avez des complications de santé, c'est la fin des problèmes avec la carte du bouquet. C'est la situation de perte que vous avez subie. Alors oui, ça peut être un deuil pour certains. Je confirme que ça peut être quelque chose, une relation que vous avez perdue, ou quelqu'un vraiment qui est décédé, pour certains. Mais vous allez pouvoir passer ce deuil, faire face à ce deuil. Il y aura quelque chose qui va se présenter dans votre vie, qui va vous redresser, qui va vous permettre de passer outre dans cette situation que vous avez rencontrée. Situation qui a pu être même stressante, déstabilisante. Le représage de bouquet qui arrive. Oh. Alors,
Perte et blocage. La perte vous a créé ces blocages. La perte de cette relation, vraiment ce deuil, vous a créé des blocages. Il faut vraiment, là, si vous avez une grosse problématique comme ça, voir quelqu'un qui puisse vraiment vous aider à faire face à ce deuil ou cette séparation qui vous a laissé des traces, qui vous empêche, même s'il y a quelqu'un qui se présente à vous, ça peut vous empêcher d'aller vers ce bonheur auquel vous méritez, parce qu'il faut travailler. Sachez que vous pouvez retrouver cette stabilité avec ce qui se présente à vous, mais peut-être que les événements du passé peuvent ressurgir et vous empêchent d'aller sur ce qui arrive pour vous. Vous voyez, on a un peu de l'offre quand même en haut. On nous parle de relations et de l'offre possible qui pourra arriver. Ou une situation qui améliore cette problématique. Si ce n'est pas un amoureux, une amoureuse qui se présente, c'est une situation qui va te permettre de te redresser par rapport à cette perte que tu as subie et ces blocages que tu as pu rencontrer. Tu vois ? Donc faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, ne l'oubliez pas. Maintenant, si ça te parle, vois de travailler sur cette problématique. Tu ne peux pas rester comme ça. Ou tu as quelqu'un de proche qui t'aide, ou tu vas avoir un thérapeute qui va te permettre de franchir cette étape, de te redresser, et qui va te permettre de retrouver ce bonheur auquel tu mérites, tu vois. C'est surtout ça. Voilà pour toi, ami Vierge. Alors, pour le travail, ça peut être un patron, là. Une personne corpulente, ça peut être ton patron, tu vas faire face à une situation avec ton patron. L'ours, c'est retrouver une stabilité professionnelle pour certains, avec l'ours. L'ours, ça peut être aussi une situation que tu vis qui est un petit peu stressante professionnellement. Et l'ours nous mène un gain. Alors, tu as besoin de retrouver la stabilité par rapport à des tourments que tu peux rencontrer au travail. Pour certains, on ne mélange pas travail et relation, parce que ça peut être une relation qu'on a avec quelqu'un dans notre travail, puisque c'est lié à la sexualité, la carte du fouet. Donc on ne mélange pas travail et sexualité, hein, pour ne pas être embêté. Et alors, on peut être amené à découvrir un secret qui peut vous tourmenter au niveau du professionnel. Pour certains, on retourne la tête dans les bouquins, on a envie de se replonger dans une formation, dans une école où on va faire cette formation, bien sûr. C'est une possibilité. Ou vous allez découvrir quelque chose au niveau de votre professionnel. La carte 26, c'est les études, le savoir que tu as. Peut-être que tu es une personne pleine de connaissances, d'expérience, ou alors c'est un secret. Écoute, tu es face à un choix. Et il arrive à une période où tu dois te positionner et faire le choix sur tes décisions professionnelles. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Dans cette situation que je rencontre professionnelle qui peut être qui me fait tourmenter, qui me pose problème, je réfléchis, qu'est-ce que je décide de faire? Voilà, à toi de voir dans quelle situation professionnelle. Maintenant, arrête de vouloir aller un petit peu de tous les sens, positionne-toi vraiment professionnellement, tu vois. C'est comme si tu ne trouvais pas ton chemin professionnel là. Alors que peut-être tu es dans un bon chemin. Peut-être que ce tourment te fait douter. À toi de voir. C'est toi qui prends les décisions de toute façon. Voilà. Il y a une situation ambiguë, il y a une situation à éclaircir professionnellement. Voilà. Tu peux rencontrer cette problématique, ces tourments professionnels, hein, ces disputes avec quelqu'un professionnel,
Il faut éclaircir cette situation professionnelle, d'accord? Alors ça peut être quelqu'un qui dirige, parce que ça peut être un patron, mais ça peut être quelqu'un qui gère des personnes aussi. Hein. Écoute, on se doit d'être sincère, loyal, juste niveau professionnel. Maintenant, pour certains, la carte 30, c'est... Je suis peut-être fatiguée, parce que c'est le médecin. Peut-être que vous irez voir un médecin. En tous les cas, ça peut représenter un homme qui est loyal, sincère, juste dans son travail. Hein? Voyez où vous vous situez. Ou alors, c'est une situation qui mérite d'être équitable, équilibrée dans votre travail. Parce que ça a affaire à la justice, parce que ça peut être un notaire, un juge, un avocat. Donc, vois si cette situation se doit d'être équilibrée. Maintenant, il faut te positionner et être sérieux dans tes choix professionnels ou ta voie professionnelle, tu vois. Vraiment te positionner professionnellement. C'est important. C'est comme si tu te cherchais encore ou tu cherches encore quelque chose professionnel. C'est une possibilité aussi. Voilà, alors niveau love, qu'est-ce qu'on a pour toi? Une rencontre. Il peut y avoir une rencontre possible. Si tu es en couple, bah, tu passes de bons moments avec cette personne. Où il y a une union possible aussi, un engagement. Alors, cette rencontre, pas cache à l'engagement, parce que apprends à le connaître ou à la connaître, bien sûr, mais elle peut aller vers cette fusion avec cette personne. On te dit que cette rencontre peut t'amener à former un couple, hein, tout simplement. C'est pas forcément un engagement prononcé, on se marie, on se met ensemble de suite. Ça peut juste nous montrer que tu vas fusionner avec cette personne que tu vas rencontrer. Pour vous les vierges. Hein. Alors, cette personne, tu peux la rencontrer lors d'un événement festif. Où tu vas te déplacer, où tu vas aller. Ok. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, pour les célibataires vraiment, pour les célibataires, qu'est-ce que tu me donnes? Après, en couple, tout va bien, vous passez des bons moments ensemble, il y a des invitations à venir. Pour les célibataires, il y aura des opportunités. Donc, il y a vraiment la rencontre qui arrive hein, pour les célibataires aussi. Il y a la possibilité de se mettre avec quelqu'un. Ok. Et une belle surprise en plus arrive à vous, les vierges. Donc, pour moi, il y a de l'amour dans l'air. Il y a des couples qui vont se former. Il y a des engagements beaucoup plus prononcés pour certains. Il y a des engagements plus prononcés pour certains, puisque si vous êtes en couple, on voit une bague. Donc, vous pouvez aller encore plus loin. Et une union, vous mariez, vous pacsez ensemble. Donc, vois dans quelle conjoncture tu te trouves. Maintenant, si tu es célibataire, ça arrive vers toi. Ne t'inquiète pas, ça arrive vers toi. Tu auras une belle surprise, des belles opportunités en relation amoureuse. Et lors, pour moi, d'un déplacement, d'une festivité, tu peux rencontrer cet élu du cœur. Voilà pour toi. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.